La série Un peu de science pour comprendre le monde moderne comprend plusieurs saisons. Cette vidéo présente la première de ces saisons qui traite des sciences d'actualité. Elle est donc très transversale et s'adresse à un très large public. L'ensemble des vidéos de la série Un peu de science pour comprendre le monde moderne est présenté dans la chaîne YouTube La science de Bernie et le blog unpeudephysique.fr vous apporte des ressources complémentaires, documents, documentation. Cette première vidéo est l'occasion, certes, de présenter la saison 1, mais en même temps de présenter les motivations qui m'ont amené à construire l'ensemble de la série. Si on regarde l'actualité, on est frappé par le nombre d'informations très contradictoires, très diverses, qui toutes ont un substrat scientifique, c'est-à-dire nécessitent ou impliquent des applications de la science dans notre vie moderne. Le constat est donc que la science et la technologie occupent une place de plus en plus importante dans notre vie, mais en même temps, on constate une crise de l'expertise scientifique. Comme le constate le sociologue Mathias Girel, il dit que la science est plus robuste que jamais, mais on peut parler d'une crise de dévalorisation du savoir et de l'expertise. Jamais la science n'a atteint les niveaux où elle est actuellement, jamais elle a eu le plus d'impact sur notre vie, et pourtant, dans les médias, dans les débats, son rôle est de plus en plus critiqué et le rôle des experts est très dévalorisé. Pourquoi? Pourquoi cette situation qui est relativement récente? Une partie des problèmes vient de ce que la science a atteint un niveau de sophistication tel que pour le plus large public, il est très difficile de savoir ce qui est la vraie science et ce qui en est que l'apparence. Un bel exemple actuellement, c'est le débat sur la chloroquine qui occupe les médias et les journaux. Eh bien, le public est submergé d'informations. Je vous en donne deux exemples. À gauche, une information comme quoi la chloroquine serait efficace contre le traitement des accidents de trottinette, et à droite, la présentation d'une étude transversale qui pèse le pour et les contre de la chloroquine. Comment faire la part des bobards? Comment faire la part des faits réels? Comment faire la part des approximations? Il est vrai que la chloroquine, les médicaments, la santé sont des sujets très contestés et contestables parce qu'ils traitent de l'humain. Et il y a une part de variabilité, d'affectif dans l'humain qui rend la manifestation de la vérité plus scientifique, plus difficile à établir que dans d'autres domaines. Malgré tout, malgré cette difficulté, l'opinion doit quand même se prononcer parce que c'est l'opinion dans une démocratie qui finalement décide. Mais j'attire l'attention ici sur un sondage qui est paru dans le journal Le Parisien il y a quelques mois, au printemps 2020, et qui posait la question aux Français de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de l'efficacité de la chloroquine. Ce n'est pas le résultat que 60% des Français pensent que c'est efficace qui est surprenant, c'est le fait que 80% des Français se sont prononcés. En effet, est-ce qu'il y a 80% des Français qui ont la culture scientifique, les connaissances suffisantes pour traiter ou non de l'efficacité d'un médicament? Voilà tout le paradoxe. L'opinion est amenée à se prononcer sur les sujets pour lesquels elle n'a pas toujours les bases scientifiques. Comment peut-elle distinguer la science de ses apparences et sur quelle base peut-elle se forger son opinion? L'objectif global de la série que je présente est donc d'apporter des bases scientifiques les plus générales possibles pour que chacun puisse ensuite se déterminer sur les sujets d'actualité. Mais je suis physicien et je traiterai surtout des problèmes qui sont liés à la physique. Même si c'est un sujet apparemment de sciences dures, de sciences exactes, eh bien, la physique moderne couvre un grand ensemble de mots-clés qui sont présentés ici. Et derrière ces mots-clés, il y a des concepts souvent difficiles à percevoir, qui sont propices à la récupération et même à l'imposture.
Quand je parle d'imposture, je vous montre un exemple ici, qui est un petit peu amusant. J'ai trouvé sur Internet le texte qui est en bas, sur le cerveau vibratoire, qui est un texte, je pense, lié à la médecine quantique. Ce cerveau vibratoire est à la fois un mécanisme et une dynamique logés dans une structure corticale architecturée hors de l'espace-temps, dans un volume de vide informé, qui fait donc état du fonctionnement quantique de l'individu, d'où l'appellation de cerveau vibratoire quantique. C'est là un bel exemple d'imposture, dans la mesure où, manifestement, il suffit de prendre les mots-clés de la physique et de la mécanique quantique, de les mettre dans un mixeur, de touiller tout ça, et d'en sortir un texte qui est grammaticalement correct et qui, d'un point de vue scientifique, ne veut absolument rien dire. Quel est le pourcentage de la population qui, sans préparation, peut distinguer dans ce texte-là l'imposture d'autres qui sont la réalité scientifique? C'est donc tout l'enjeu de la série et donc de la première saison que je présente ici. Donc, la science actuellement, elle est extraordinairement puissante, elle envahit notre quotidien, elle envahit la vie courante et la technologie est présente partout. Mais l'enjeu est terrible parce qu'il s'agit de faire comprendre l'infiniment petit à l'infiniment grand sans pouvoir se les représenter. En effet, cette science dite moderne, qu'elle soit quantique, relativiste ou science des ondes, repose sur un fort substrat mathématique, souvent, et sur des équipements scientifiques extraordinairement sophistiqués qui nous éloignent de la simple perception de la réalité. Donc il y a un enjeu énorme, c'est comment peut-on comprendre le monde de l'infiniment petit à l'infiniment grand sans pouvoir se construire des représentations mentales. C'est un enjeu majeur et que j'essaierai quand même d'aborder avec vous lors de toute la série. Un des problèmes ou un des outils majeurs de cette démarche, ce sont les mathématiques. On connaît pour certains les difficultés qu'ils ont vis-à-vis des mathématiques, mais il faut savoir que depuis Galilée, on sait que le livre de la nature doit être lu avec un certain langage et que ce langage, il est mathématique. Et la question est donc comment présenter les enjeux de la science et de la physique moderne sans substrat mathématique. Donc, je présenterai les équations, parce qu'elles sont nécessaires quelquefois à architecturer l'exposé. Pour ceux qui n'en sont pas familiers avec les mathématiques, ce sont des présentations qui serviront à architecturer le discours. Pour ceux qui sont plus familiers ou qui veulent aller plus loin, ils pourront aller chercher derrière les formules quelles sont les bases et comment on peut, à partir de ces outils mathématiques, décrire ou prédire le comportement de la réalité. Certains vont même très loin, puisque l'adéquation des mathématiques à l'étude du monde, de la nature, certains vont même jusqu'à dire que finalement, c'est parce que le monde lui-même est un objet mathématique que les mathématiques sont parfaitement adaptées pour l'étudier. Donc voilà. Cette saison 1 va donc traiter 4 grands sujets qui sont liés à l'actualité. Le premier, ce sont bien sûr les ondes. Qui n'a pas entendu parler des problèmes, avantages, inconvénients de la téléphonie mobile, du Linky ou de la 5G? Derrière ces technologies, il y a la technologie des ondes, les ondes matérielles ou les ondes de champ. Je ferai la présentation des ondes, de leurs caractéristiques, de la façon dont elles naissent, la façon dont elles interagissent avec la matière, y compris avec la matière vivante, et ceci donnera des éléments ensuite pour vous forger votre idée sur ces nouvelles technologies et leur rôle dans la société. L'épisode 2, lui, va traiter de l'énergie. Dieu sait si la crise de l'énergie est dans tous les esprits, et il y a beaucoup de débats sur l'intérêt de telle forme d'énergie dite renouvelable ou pas renouvelable. Je ferai une présentation générale de l'énergie, de la façon dont elle se transforme, et comment on peut qualifier ces différentes formes d'énergie. Mais derrière ces concepts, il y a, derrière ces débats sur l'énergie, il y a un concept qui est sous-jacent, qui est celui de l'entropie, qui est une façon de qualifier
les différentes formes d'énergie et leur intérêt et leur soutenabilité. Mais l'entropie est un concept un petit peu délicat et j'espère vous faire comprendre cette notion-là pour qu'ensuite vous soyez plus amène à participer au débat sur l'énergie. Enfin, au troisième chapitre, vous aurez quelque chose qui concerne la relativité du temps et de l'espace. En effet, les actualités récentes ont montré qu'on a détecté des ondes gravitationnelles et des trous noirs qui sont des manifestations absolument exceptionnelles de théories nées au début du XXe siècle, qui sont les théories de la relativité. Ces théories-là ont des intérêts fondamentaux pour l'esprit humain, dans la mesure où elles nous éclairent sur la nature du temps et de l'espace dans lequel nous vivons, mais aussi elles nous éclairent sur l'histoire de notre univers. Le dernier chapitre va traiter de l'infiniment petit, le monde quantique, parce que toutes les technologies modernes sont basées sur les propriétés de l'infiniment petit. Et l'infiniment petit est décrit dans notre science actuelle par la mécanique quantique, qui est un outil extraordinairement sophistiqué qui permet de maîtriser avec une très grande précision toutes nos applications modernes, les télécoms, l'informatique, les instruments médicaux, mais qui ne nous permet pas de réellement comprendre ce qu'est la nature de l'infiniment petit. Enfin, j'aborderai à la fin l'ordinateur quantique, qui est une des applications qui risque à terme de bouleverser aussi nos moyens de communication et nos moyens informatiques. Voilà. Bon courage. Je sais que le parti pris que j'ai pris d'avoir un exposé s'adressant à un très large public, mais faisant part une place à certaines formules mathématiques, est un pari audacieux. Et je pense que ce pari-là, beaucoup l'ont déjà suivi et beaucoup l'ont apprécié. Vous trouverez l'ensemble des visios, je le rappelle, sur la science de Bernie. N'oubliez pas de faire un tour sur le blog unpeudephysique.fr pour avoir des ressources complémentaires. Et je rappelle que l'ensemble de la série a été préparé dans le cadre de l'Université permanente de Nantes, qui est une des plus grandes de France et pour lequel vous trouverez un catalogue absolument complet et incroyable de formation dans tous les domaines scientifiques et des sciences humaines et des sciences exactes et des sciences économiques. Bon courage!